Parti. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à la rencontre du 2 novembre 2020. Je me présente, Georges Guénard, maire. Robert Charret, conseiller. Cyclo, conseiller. Monique Blanchette, conseillère. Félicien Père, conseillère. Stéphanie Blanchette, directrice générale. Alors merci tout le monde. En 1, ouverture de l'Assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal du 5 octobre 2020. 4, le mot du maire. 5, lecture et adoption des comptes à payer octobre 2020. 6, présentation, projet, programme de soutien de mise à niveau et amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air au lac Langis. Alors 7, dépôt d'un projet de quai flottant au lac Langis. 8, octroi mandat, balancement hydraulique. 9, adoption du règlement 265-2020. 10, adoption du règlement 266-2020. 11, adoption du règlement 267-2020. 12, achat regroupé à Bas-Poussière UMQ 2021. 13, présentation bilan financier 2020. 14, démission directrice générale. 15, OK, en divers. En 1, dépôt bilan stratégie économie d'eau potable. En 2, demande de la coopérative Solidarité. En 3, demande cabane à sirop. En 4, demande du comité de développement pour l'ouverture des chemins. En 5, pelle pour la patinoire. En 16, première période de questions. 17, levée de sang. Est-ce qu'il y a autre chose à apporter dans le variant? Reste ouvert. Oui. Alors, qui en fait la proposition? Guy? Qui a ouvert l'Assemblée? Oui. C'est Guy, toi? Cyclo. Et Claude. Qui fait l'ordre du jour? Robert? Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2020. On en a discuté tout à l'heure. Il y avait quelques petits points qu'on a fait des correctifs tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour l'accepter? Monique? Monique Blanchette. Le mot du maire, ben, ça ne sera pas tellement long. Il n'y a pas beaucoup de choses qui s'est passé dans ce mois-ci, à part que la fameuse annonce triste de notre départ de Stéphanie qui s'en va. Alors, je pense qu'on est vraiment là. On espère de trouver une personne aussi dynamique qu'elle qui va la remplacer. Je pense que Stéphanie va rester avec nous autres jusqu'au 20 novembre pour être capable de peut-être faire un bon coaching auprès de ceux qui vont être choisis, ceux ou celles qui vont être choisis. Alors, on va lui souhaiter une bonne chance dans sa nouvelle carrière qu'elle veut faire. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'à l'âge qu'elle a, oui, elle va finir par pogner l'âge d'or, mais il en reste encore quelques années. Fait qu'elle a le temps de se lancer dans une autre carrière. Ça fait qu'on peut te dire un gros merci pour ce que c'est que tu as accompli avec nous autres, Stéphanie, les années depuis que tu es embarqué avec nous autres. On est très satisfaits de ça. Et on te souhaite bonne chance pour ta nouvelle carrière. Combien d'années, Stéphanie? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, moi, de là, que je suis 3 ans. On est rendu à 5 lectures. Est-ce que, excuse-moi, Georges, Laure, je ne sais pas si tu veux que j'en fasse mention du mot du maire, la lettre du ministère des Transports qu'on a reçue. Ah, oui, oui. Madame, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a C'est-tu celle envoyé... qu'on a reçue ou celle qu'on envoie? Celle qu'on a reçue. Celle qu'on envoie, il manque à les filer un peu. Puis là, vu que les réparations étaient faites là-bas, est-ce qu'on m'a dit... Ah, ça fait rien. On a passé une partie de l'été là-dedans. On avait envoyé une lettre au ministère des Transports concernant qu'on demandait des panneaux pour la 195 ici, là, des panneaux de terrain de jeu et une circulation. Bon. Madame, j'ai pris connaissance de la résolution numéro 137-2020 par laquelle vous demandez l'installation d'un feu clignotant sur la route 195 au centre de la municipalité ou de terre-plein à chacune des entrées, de même que l'installation de panneaux de signalisation à chaque extrémité de la municipalité pour indiquer une zone de terrain de jeu ainsi que le prêt d'un radar pédagogique
durant la période estivale. En ce qui concerne le feu clignotant, les terre-pleins et les panneaux de signalisation, je vous informe que le ministère réalisera une étude à cet effet. Il faut toutefois prendre en compte qu'un délai de 12 à 18 mois est nécessaire pour effectuer les étapes requises pour une étude, lesquelles doivent s'échelonner sur différentes périodes de l'année. Soyez assurés que la municipalité sera informée des résultats aussitôt l'étude complétée. Pour ce qui est du prêt d'un radar pédagogique temporaire, je vous invite à communiquer avec M. Jean-Philippe Rioux au numéro de téléphone suivant ou à l'adresse courriel afin de planifier une période de prêt de service pouvant vous convenir. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs, le directeur général, M. Yves Berger. J'avais reçu aussi une autre lettre du programme d'aide à la voirie locale qui nous mentionne, qui nous annonce une aide financière maximum de 89 020. D'habitude, c'était 84 000 de mémoire qu'on recevait à tous les ans. Là, cette année, c'est 89 000. Et la lettre de la COVID que Georges avait mentionné le dernier mois, comme de quoi qu'on va recevoir. On a déjà reçu une somme de 23 315 qui pourrait être utilisée autant en 2020 qu'en 2021 à sa convenance. Un premier versement de 15 342 sera effectué en décembre 2020, accompagné du détail du calcul établissant le montant d'aide. Le sol sera versé avant le 31 mars 2021. Je pensais qu'on l'avait déjà reçu, mais non. Il va venir, ça doit être la lettre rapport que j'ai reçue. C'est en décembre puis en mars. Fait que c'était les lettres que j'avais reçues pour... Puis moi, ben, j'ai fait la visite avec le ministère des Transports, là, des responsables du ministère des Transports, puis suite à ça, j'avais dit à monsieur Berger que j'allais faire un rapport, moi aussi, de ce que c'est qu'on a visité avec les gars. Fait que dans le rapport, moi, j'ai ciblé les places qu'on a visitées, comme le renseigne, toutes les places complètement là, avec eux autres. Puis j'ai même marqué à l'intérieur que le chaînage a été pris par le responsable du ministère des Transports d'un tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ça fait que, puis en plus, je mentionne qu'on est vraiment déçus, puis moi j'avais mis un mot là, que Stéphanie a enlevé, d'avoir vu une pareille gang de chaudrons travailler, que c'était... Elle a dit, je pense que je ne vais pas lire ce mot-là. Il m'a dit d'approfondir, fait que... Je lui ai dit, pareil, chaudron, mon homme qui vient faire des travaux, qui ne fait pas à moitié, puis c'est de l'argent, nous autres, qu'on attend depuis longtemps faire cette route-là, ça se fait pas. Puis là, on se fait promettre qu'on est les premiers, on va être les premiers que ça va se réaliser. Il n'y a même pas à moitié des travaux de fait. Puis l'année prochaine, ce qu'il a fait dans le coin là-bas, il faut quasiment qu'il enlève tout ça pour faire d'autres choses. J'ai dit, ça se peut rien que pas. Puis là, il me dit qu'ils vont corriger avec la dernière couche d'asphalte. Ils vont corriger toutes les bosses qu'il y a dans... J'ai dit, voyons, je vais faire ça à qui, là? Le gars dit, oui, il dit, je te dis, ici, là, ça va devenir plante. Je peux te dire de quoi, il va en avoir épais en état d'un bout, parce que ça n'a aucun sens. Vous avez quasiment un pied que ça joue de même, là. J'ai dit, en tout cas, je dis, moi, je vais le marquer, là, puis non, je n'étais pas doux, fait que j'ai dit, avant de l'envoyer, on va la passer au conseil municipal pour voir s'il accepte qu'on l'envoie, là. Puis non, à un moment donné, il faut que tu réveilles, il faut que tu brases le cash, c'est toute l'argent de nous autres, ça, qui se gaspille là. Fait que c'était ça, mais je pensais qu'à soir on l'aurait, mais là, Stéphanie n'a pas eu le temps. Fait que... Ben, je l'ai, je peux le lire. Lis-là, grosso modo, on va voir, parce que ça serait le fun qu'on passe la résolution, qu'on puisse l'envoyer avec, on va dire, hey, ça s'est fait l'été passé, ça. Hein? Ah, non, j'ai carrément changé la structure, là, j'ai dit ça, et quand même, on envoie ça quand même. Moi non, tu marques les crises de chaudron sonne mais qu'on passe. Tu mets de légende dans le bas, ils iront voir. Oh! Bon, moi, la manière que je l'ai retapé, ça va comme ci. Visite des travaux exécutés sur la route 195 dans le secteur de Saint-Vianney. Monsieur, pour faire suite à la visite avec le représentant du MTQ, M. Bernier ainsi que M. Stéphane, je ne sais pas c'est quoi son nom de famille, je pense que c'est un roi, mais je ne suis pas certaine. Des travaux qui ont été effectués à l'été 2020 sur la route 195 dans le secteur de Saint-Vianney. Voici un résumé ainsi qu'une demande de correction immédiate pour certains endroits. Premièrement, dirigeons-nous du village en direction de Matane. La finition de la chaussée concernant l'entrée du Renseigne ne finit pas au même niveau que le revêtement du MTQ et cela peut provoquer une perte de contrôle à la rentrée comme à la sortie du rang. Nous demandons une correction immédiate en 2020. Deuxièmement, au centre du village, toujours sur la route 195, lorsque la couche de recouvrement est installée, certains pluviales n'ont pas été très bien dégagés afin de permettre l'accès sans problème. De plus, il a été remarqué que dans le périmètre urbain, la présence d'eau qui devrait être dirigée vers les pluviales.
Nous vous demandons d'effectuer les corrections en 2021 lors de la reprise des travaux non terminés de 2020. Troisièmement, il y a eu une entrée de l'eau qui a été faite le long de la route 195 à la sortie du village, direction Amqui. À première vue, elle n'est pas conforme et sûrement faite sans autorisation. Avec la fonte des neiges, cette entrée est susceptible de provoquer un débordement sur la route et causer des dommages. Avec les travaux qui étaient en place cet été, nous nous permettons de demander comment ça que le MTQ n'a rien vu. Nous vous demandons une correction immédiate ici en 2020. Quatrièmement, M. Barnier et son collègue ont été informés de l'endroit où se situe une source d'eau en plein milieu de la chaussée. Aucune intervention a eu lieu et le revêtement ainsi que les accotements ont été faits. De plus, les ornières ont été remarquées et selon la profondeur, celle-ci pourrait causer de graves accidents. Nous vous demandons de faire vérification en 2021 lors de la reprise des travaux non terminés de 2020. Cinquièmement, nous avons fait vérification aux abords de 2 résidences situées au 565 et au 575 route 195. La crue des eaux et la fonte des neiges causent des ornières. Nous faisons appel au MTQ afin de corriger la situation. Les points de chaînage ont été pris aux endroits mentionnés. Au 565 route 195, la situation est corrigeable car il y a déjà un ponceau. Selon M. Barnier, en y ajoutant un bassin de rétention, cela corrigerait la situation. Pour le 565 route 195, il n'y a pas de ponceau et l'entrée est beaucoup trop large, ce qui empêche de corriger la situation. Suite à cette constatation, comme maire de la municipalité, je vais intervenir auprès de la propriétaire afin de trouver une solution à la problématique qui se produit lors de fortes pluies ainsi qu'à la fonte des neiges au printemps. Nous vous demandons d'apporter des corrections et des solutions en 2021 lors de la reprise des travaux. Sixièmement, cela a pris plusieurs semaines de travaux pour le changement des ponceaux. Les travaux de ceux-ci ont débuté. Par la suite, il y a eu arrêt des travaux et ce sans information concernant l'arrêt des travaux. Quelques jours plus tard, les travaux ont repris. Par la suite, sur de longues semaines, ceux-ci sont demeurés sans revêtement, ce qui était affreux. Des nids de poules, il y en avait de très bonne quantité. Plusieurs citoyens, et ce avec raison, se plaignaient sur les réseaux sociaux de bris ou de dangers que cela aurait pu apporter. D'un autre point de vue, les citoyens presque pris dans leur cours dû au fait que la chaussée et l'entrée de leur cours étaient non praticables sans risque de bris à leur retour. La route était beaucoup trop haute pour les entrées de cours de certains citoyens. Ils ont dû faire avec le tout durant quelques jours sans avoir d'entrée de fait. Et présentement, nous sommes le 26 octobre et il y a encore un endroit à la sortie de la municipalité direction Amqui. Une transition directement sur la chaussée qui n'est pas faite, et ce depuis plusieurs mois et encore au sacrifice des utilisateurs de la route 195. Une photo vous est jointe à cette présente lettre, vous démontrant l'endroit. Pour moi, c'est un manque de respect envers les utilisateurs de cette route. La compréhension de cette mauvaise entente n'est pas la même pour tous les utilisateurs. Je peux vous assurer que présentement, le nom du ministère des Transports est sur tous les lèvres comme étant le responsable. Ce n'est pas facile, comme maire de la municipalité, de leur faire comprendre que c'est des contrats signés mais non respectés. Il faut que cela change. Nous sommes tous conscients et savons tous que les sommes investies sur les routes proviennent des citoyens et que cette responsabilité est confiée au ministère des Transports et que chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Nous payons par nos impôts notre dû et nous considérons que les sommes confiées au ministère des Transports pour l'entretien de nos routes relèvent de leur responsabilité. Lors de la visite terrain, M. Barnier, il nous a mentionné que cette route est dans un état très lamentable et que des travaux majeurs seraient la seule solution. Pour l'instant, ce sont des travaux temporaires et il n'y en aura pas d'autres avant 10 ans. Que c'est triste à entendre. Nous sommes tous conscients que les travaux actuels dureront 3 ans environ et par la suite, le tout sera à recommencer. Nous, gens de Saint-Vernet, attendons depuis plus de 50 ans une remise à neuf de cette route et encore une fois, on nous fait une simple correction. En plus de faire ces travaux à moitié avec une entreprise, nous allons nous retenir de commentaires qui ne respectent aucun délai. En conclusion, citoyens, citoyennes, utilisateurs de la route 195 ainsi que moi-même, nous ne pouvons que vous souligner notre déception sur la procédure dont les travaux ont été faits, mais aussi du délai et de l'incompréhension de l'utilisation de cette route.
J'espère que des gens responsables vont nous entendre et que des solutions sérieuses et intelligentes seront prises pour l'ensemble des routes du Québec, mais plus spécifiquement pour les utilisateurs de la route 195 reliant Amqui et Matane. Espérant recevoir une réponse favorable à nos demandes, veuillez recevoir, M. Berger, l'expression de nos salutations les meilleures. Comme je vous dis, il reste des places, je me suis répété plusieurs, le mot travaux, non. Il reste des places mais c'est quand même bon. Peaufiner, à C'est mettre. quand même bon, j'ai perdu mon chaudron, est-ce que je te dis? Ouais, ben là, je l'ai remplacé tu par l'as un supprimé un peu. de commentaires. Ah, Merci, mais parce à qu'en- la base, c'est Georges qui l'avait composé. Puis moi, plus que j'ai- tu l'écris, plus que tu viens malin. Fait que là, veux pas, tu l'écris, puis à un moment donné, tu viens J'essaie pas plus d'aller malin. sur un peu ça. Là, tu l'enlèves, non, ici, tu fais trop mal. Là, tu l'enlèves, tu baisses un peu, mais n'empêche, tu dis, non, là, elle a passé dedans. Toi, tu vas en construire un autre. Tu conforme à Pascal. Pascal, au ministre des Transports directement. Tu sais, à plusieurs places pour que ça cogne un peu. Là. Puis M. Berger. Puis M. Berger, je suis sûr qu'il va m'appeler. M. Guénard, il m'a dit, gars, moi, là, je traite avec toi, c'est à 20 d'allure. Mais ce que tu me dis, puis ce qui se fait, c'est ces deux. C'est deux. Ça vient comme temps. Fait que. On va continuer notre rencontre. Ça fait que seriez-vous prêt à faire une proposition qu'on l'envoie le plus rapidement possible avec un petit peu plus de correction peut-être? Hein? Plus d'ustensiles, en tout cas. On va le mettre en 6 si on prend une résolution. OK. Je trouvais ça un petit peu, tu sais, quand t'envoies une lettre à des ministres, je trouvais ça un petit peu. Faut que ça cogne. Faut que ça cogne. Là. Qui propose? Ben, OK. Non, on va être en hiver. Tico? Ben, on va le faire tout de suite. Tu manques la minute miteux. Proposer la minute miteux. Ah ben, ils sont tous d'accord à envoyer ça à l'humidité. Bon, on l'a mis en 6, mais 5, c'est l'adoption des comptes 2020. Je voulais savoir ce que tu avais dans 6, c'était quoi dans les réserves et marques Pépine? C'est notre prêt de pépine qu'on a. Notre prêt de remboursement de pépine qu'on rembourse, qu'on s'est fait, là, dans le fond, c'est le fonds de réserve. Fait qu'à toutes les années, il faut rembourser 5 700. C'est ça, une fois par année. Quand ça nous tente, là, ben, c'était là. C'était là, ça te C'était là. La bourse de finissant ou la bourse pour les finissants, c'est le bonheur? Non, c'est qu'elle a déjà été donnée. C'est la bourse des finissants du mois de juin. C'est juste que je ne l'avais pas passée au compte à payer. Vous savez qu'elle était donnée et tout, mais je ne l'avais comme pas passée au compte à payer. Donc, c'est là qu'elle part. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de comptes à payer, fait que Ça y tente. ça me tentait. C'est vrai que ça en fait un peu, mais c'est comme Moi, j'ai une question sur tout à l'heure chez Castor. On paye ça à la tête ou c'est un montant fixe à peu près qu'ils ont? On paye à la tête. Ou un queue. Ou à la queue. Ou au corps. On paye au castor. OK, c'est 134, c'est grand. Ouais. C'est 50 piastres. Ouais, c'est 50 piastres. La résolution, ça donne 50 piastres du castor. Là, comme vous voyez, point de vue Estelle Allaire et moi, là, vous voyez qu'il y a des matelas enfants bibliothèque pour Estelle Allaire. C'est, dans le fond, ils sont en train d'arniper la bibliothèque, d'y redonner un brin d'amour là, avec le réseau des bibliothèques. Puis on avait budgété, nous, un montant l'année passée qu'on leur accordait au budget. Et Cosmos ont remis aussi un chèque de 500 $ pour mettre un petit coin enfant dans la bibliothèque. Fait que là, ils commencent à acheter tranquillement. Je sais qu'ils ont une rencontre après-midi avec Maxime du réseau des bibliothèques. Il y a des plans qui ont été faits aussi. Moi, j'ai eu la confirmation qu'il y a possibilité de peinturer les murs. La commission scolaire nous donne la permission de peinturer les murs. Il devrait y avoir des rideaux qui vont être achetés, des petites affaires. Fait que là, Estelle avait acheté les matelas pour enfants.
Puis, il y avait des fauteuils pour adultes, genre, tu sais, des fauteuils de salle d'attente rondes, là, des gros fauteuils, là, et que Estelle avait trouvé en spécial chez Art, sauf qu'elle n'avait pas de place dans sa voiture pour les monter. Fait qu'elle m'a demandé si moi j'y allais avec ma voiture, mon truck, si je pouvais aller les chercher. Fait que je suis allée les chercher samedi et c'est moi qui les ai payés, donc c'est pour ça que c'est écrit fauteuil bibliothèque. Il dit merci. Tout est dans la grande salle présentement, dans la salle du conseil. La bibliothèque, elle devient plus qu'une bibliothèque. Oui. Ça pourrait servir pour faire des activités avec les jeunes, Plus de ou rencontres. organisme pour la femme, pour faire Un genre de café rencontre. Ouais, c'est ça. C'est compliqué parce que les stars sont des pitiés, la peinture est comme Non, elle a besoin d'un brin d'amour, là. C'est pas un luxe. Ça va faire du bien, là. C'est loin d'être un luxe. Ouais, il y a des belles fenêtres, tu sais. Le reste, PJ Solutions, c'est l'imprimante, ça? Non, c'est le système comptable. Ah, ok. La pardon? 29 juin, en tirant le tuyau. Dans Fermeture. le fermeture du gazebo ici. Puis le pavillon au pied de la côte là-bas. Là. Tuyau, ben, je sais pas quoi dire. Ils ont acheté un tuyau. Ouais, Ça veut dire qu'ils mettent des tuyaux. ils mettent, c'est ça, ils Ah, mettent de quoi peut-être. dans Ben non, ils ont que acheté ça soit un pas que ça tuyau. gèle là, dans le réservoir. J'ai comme plus dans la tête qu'il a acheté un tuyau. Non, non, c'est en tirant le tuyau, quand tu tires pour le tuyau. Ah, peut-être. Non, il a acheté un. Ouais, il peut avoir acheté un Non, tuyau il a aussi. acheté un tuyau galvanisé. Ah, il y a un tuyau, ok. Ouais. Il a acheté un tuyau galvanisé avec un coude. C'était pas pour faire notre sortie de Ah oui, fournaise. c'est ça, c'est marqué édifice municipal, c'est pour faire la trappe C'est ça, d'air la dans, trappe dans d'air, la parce qu'on fournaise. avait une problématique avec notre système de chauffage en bas, là, que la suie rentrait. On a fait compte, c'est parce qu'il n'y avait pas de prise d'air dans la chambre, fait qu'il allait chercher son air, en tirant son air, c'est la suie de la cheminée qui rentrait. Tu fais son âge de Tirait son Ouais, air fait qu'il y avait de tout le temps plein de suie à terre dans la chambre de chauffage. À un moment donné, celui-là qui est venu réparer, lui, il ne trouvait pas le trou. Lui, il ne trouve pas le trou. Mais à un moment donné, c'est son boss qui a appelé de là-bas. Il dit, informe-toi donc s'ils ont une prise d'air. Ouais, c'est quelque chose. Puis là, Gaston dit non, on n'a pas. Elle dit, il faut poser une pousse. C'est ça. C'est le problème. Finalement, ça va. Ouais. Ça arrive. Puis il y a tout le temps de la suie à terre sur plusieurs endroits. Les gars, ils ramassent tout le temps la suie. Mais là, c'est ça, ils ont percé un trou pour faire une trappe d'air de dehors qui rentre. Puis là, je pense à. Puis est-ce qu'on a eu la facture du technicien qui est venu réparer le fil? Non? Ça va rentrer l'autre mois. Ouais, d'après moi, oui. Gaston, Je en vais m'en passant. retenir je vais m'en retenir ce que Garçon a dit parce qu'il y a plusieurs bip, 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 là, mais. En passant un trou, là, tu passes un trou dans le châssis, mais les gars, le technicien, ont passé le fil dans le châssis. Le Wi-Fi, il y a le fil du Wi-Fi qui ont passé, là. Gaston, lui, fait un trou, Ah, ben, maudit. pogné le fil, plus rien. Fait qu'il était comme Juste un. pour dire qu'il a trouvé, mais Hey, tu quelle maudite idée de passer un fil dans le châssis. Fait que quand il est arrivé en haut sur le comptoir, il y avait plusieurs mots. Ping, pong, pop, pop, ping. Il y avait plusieurs petits mots qui sortaient. Donc, je suis prêt à proposer C'est beau. diplôme conseiller. OK, en 6, c'est. Dans le fond, c'est la présentation du projet programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique au Lac-Langis. L'an passé, on a pu déposer une demande et on a été refusé. Ça serait pour refaire les municipalités. Il y a des projets qui existent pour avoir des subventions. Donc, c'est pour refaire les sentiers autour du lac. Donc, c'est ça, on va redéposer une demande cette année et ça serait pour autoriser à ce qu'on nous dépose la demande. Ok. On le propose. Robert. En 7, dépôt d'un projet de quai flottant au Lac-Langis. Lors de la rencontre régulière du comité de développement de Saint-Vianney tenue le 16 juin, les administrateurs ont accepté de faire des démarches permettant l'installation de quais flottants au Lac-Langis de Saint-Vianney dans le but d'améliorer l'offre touristique de la municipalité.
Considérant que ces quais seront installés sur les terres publiques, une demande d'utilisation du territoire public a été transmise à M. Mario Turbide, qui verra également transmettre une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour utilisation des bandes riveraines. Le dossier suit son cours. Sachant qu'une demande d'amélioration des sentiers pédestres autour des lacs Lagis sera déposée dans le cadre du programme, du programme à soutien à la mise à niveau, après discussion avec Mme Jessicou, agente de développement local, nous ajouterons à ce projet l'installation de 2 quais au lac Lagis. Un quai pour le petit lac et un quai pour le grand lac. Bien sûr, le comité de développement prévoira à l'intérieur du projet sa participation financière assurant sa réalisation. Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées pour le conseil d'administration, Madame Mélanie Blanchard. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le programme en question de soutien à la mise à niveau, c'est la municipalité qui doit faire absolument le dépôt, c'est pas un autre organisme. Le comité de développement n'a pas le droit d'aller faire le dépôt. Donc, tant qu'à faire un dépôt de X montant, ben, on rajouterait, avec la collaboration du comité de développement, les quais pour essayer d'aller chercher une plus grosse subvention pour réussir à tout faire, à tout passer. Mais c'est comme il est écrit, ça va être la participation financière. Si on est admis, c'est le comité de développement qui vont payer cette partie-là. C'est ça. Puis en plus que là, on s'est donné avec 2 projets, tandis que dans le même projet des sentiers, on peut incorporer des quais. Fait que c'est juste un. Il n'y a pas de un quai au Grand Lac. Oui, il y a un quai flottant. Les petites bonbonnes sont parties. On a enlevé ça de l'eau, on l'a retiré de l'eau. Puis en plus que ce quai-là avait été fait avec, même la tâche avait été faite avec des bases de ciment. Là, on n'a plus le droit de faire ça, là, couler du ciment proche même si tu fais de l'armature. Ça fait que on va avoir une nouvelle approche pour être capable de stabiliser les quais. Mais ça va à partir de lui, c'est pas pire, il est déjà prêt à recevoir le quai flottant. C'est l'autre petit lac qui a rien. Et les études environnementales, ça va se faire par le comité de développement ou par la municipalité? Par le comité de développement, c'est eux autres qui ont commencé les démarches puis qui continuent. Ouais, environnemental, ça ne se fera pas par nous autres, mais c'est nous autres qui va amène du projet. Mais ce ne sera pas une démarche à nous autres. Non, mais il faut que la seule affaire, c'est qu'il faut absolument que le projet soit présenté au nom de la municipalité. Fait que dans le fond, la résolution, c'est comme de quoi que vous acceptez qu'en déposant la demande au programme, ben, qu'à l'intérieur, on inclut la demande du comité de développement pour les projets des quais flottants. Qui propose ça? Cathy? C'est comme une demande, pareil, c'est ça, on n'a pas le droit de déposer 2 demandes, il faut en faire rien qu'une. Alors, toi, pour un mandat de balancement hydraulique. Dans le fond, tel que discuté, la municipalité de Saint-Vianney aimerait recevoir une offre de service afin d'effectuer un balancement hydraulique et un plan directeur d'aqueduc. Les éléments à tenir en compte sont les suivants. Établir un modèle hydraulique, calibrer le modèle pour qu'il représente le plus fidèlement possible le comportement du réseau existant, effectuer des simulations, préparer un plan directeur, effectuer des recommandations. Ça, c'est en lien avec la réflexion de la nue centrale du réseau d'aqueduc. Là, ils disent, M. Tremblay, pour me donner suite à votre récente demande d'offre de service sur le sujet en rubrique, M. Tremblay, c'est M. Jérôme Tremblay, ingénieur à la MRC de Matapédia, qui s'occupe du dossier. Nous avons plaisir d'y répondre pour établir le plan directeur du réseau d'eau de Saint-Vianney avec les avantages d'une telle approche. Une saine planification de développement du réseau permet de rencontrer les exigences du Bureau d'assurance du Canada, les normes de service d'inspection des assureurs incendies et les directives du ministère de l'Environnement. À cause d'une meilleure cote d'assurance de la municipalité, les primes individuelles s'en trouvent évidemment diminuées. Pour la confection du modèle hydraulique, nous avons besoin de connaître à partir de la matrice graphique du rôle d'évaluation et des plans d'aqueduc, la localisation, les longueurs, les diamètres, les élévations, la localisation et les caractéristiques des dispositifs hydrauliques, d'autres documents, l'âge et le type de matériaux des conduites, les données de consommation, la lecture des comptes d'eau. Le modèle hydraulique élaboré à partir de ces données sera calibré pour harmoniser avec les pressions observées sur le terrain. Les modalités d'intervention seront précisées au cours de l'étude. Une analyse hydraulique se divise normalement en 5 parties. Réseau actuel, demande moyenne annuelle. Réseau actuel, demande incendie. L'heure de pointe. L'horizon 20 ans, demande incendie et l'heure de pointe. L'alternative de composante hydraulique jugée nécessaire à la lumière des résultats 2, 3e et 4e simulations. Le plan directeur spécifiera toutes les caractéristiques des composantes hydrauliques à mettre en place au cours des prochaines années, compte tenu de la protection incendie et des prévisions de développement à moyen terme.
Chaque étape de l'étude donnera lieu à discussion avec vous afin de peser les correctifs appropriés en raison des développements projetés et des disponibilités en ressources hydrauliques. Compte tenu de la disponibilité des données et de configuration du réseau, ce travail peut être réalisé pour un montant forfaitaire maximum de 6 500 $, taxes en dessous. Ce rapport sera remis 3 mois et demi après autorisation que nous aurons de procéder. Espérant que cette approche correspond à vos attentes, nous vous prions d'agréer, M. Tremblay, l'expression de nos sentiments les meilleurs. C'est 6 500 $ maximum, mais comme je vous mentionnais tantôt, c'est quelque chose qu'on peut aller réclamer sur notre tech. Ouais. Donc, oui, on le paye, mais on le réclame à la tech va nous la repayer. C'est moins cher que ça. On a déjà parlé de ça pour faire un test comme ça. Sauf qu'on avait comme arrêté, parce que je ne sais pas si vous en souvenez, on n'ouvrait pas complètement les deux réseaux. On aurait fallu passer en arrière de la montagne chez Bastien Beaupré pour être capable de passer chez Georges puis monter en haut. Ça aurait coûté beaucoup cher. Puis là, on se disait, c'est pas tout à fait réalisable. Mais là, présentement, ce qu'on fait, on ouvre la ligne centrale d'un bout à l'autre. Ça veut dire passer le tuyau tout de suite, aller jusqu'en bas. C'est pas la plus grosse des problématiques, là. Ça veut dire que peut-être qu'on est capable, là, à même de faire nos travaux, de le faire. Pour tous les tuyaux, ça ne sera pas la même chose. Ah non, ça va être réellement... La tranchée va déjà être faite. Poser un troisième tuyau, c'est pas ce qu'il y a de problématique là-dedans. Je pense qu'on est vraiment là, dans le target pour être capable de dire on va postuler sur ce projet-là. Oui, Guy? Adoption du règlement 265-2020. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney est régie par le code municipal et les lois sur l'aménagement de l'urbanisme, attendu que le règlement de zonage numéro 184-2002 de la municipalité de Saint-Vianney a été adopté le 8 septembre 2003 et entré en vigueur le 8 janvier 2004, conformément à la loi, attendu que la municipalité désire autoriser certains projets nécessitant des modifications sur le règlement de zonage, attendu qu'aucune demande visant à assujettir l'adoption du règlement à l'approbation des personnes habiles à voter n'a été reçue, attendu qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 17 août. En conséquence, il est proposé et appuyé par et résolu d'adopter le règlement numéro 265-2020, annexé à la présente résolution, en fait partie intégrante. Ça, c'est le règlement qui concerne les fermes d'agrément, les fermettes. OK. Les fermes d'agrément, les fermettes. Les poules, c'est plus loin. Les matériaux de revêtement, moi, c'est ça, c'est parce qu'il renferme plusieurs choses, ce règlement-là. Il y a les fermettes, il y a les matériaux de revêtement. Après ça, il y a la construction temporaire, les conteneurs, les fermes d'agrément, les poulaillers complémentaires à l'usage résidentiel. C'est ça. Oui. Les petites poules. Alors, qui propose? Robert? Pardon, excuse? Oui. Le revêtement de mémoire, là, c'est le remplacement, l'insertion, un peu, là, honnêtement, les galeries, les balcons. C'est quand tu te fais comme un véranda, une verrière, ou si tu te fais un gazebo ou quoi de genre, tu n'avais pas le droit de te mettre du plastique ondulé transparent. Comment ça s'appelle? Du polycarbonate rigide en panneau, là. Ben là, on va avoir le droit. Mais tu n'auras pas le droit de faire ta maison avec ça. Mais tu vas avoir le droit de te faire une verrière, ben non, un gazebo extérieur avec ça. OK, c'est Robert et Guy. Robert et Guy? Oui. En 10, adoption du règlement 266-2020. Attendu que la municipalité est encore régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement, que le règlement sur les dérogations mineures numéro 187-2002 a été adopté le 8 septembre 2003 et entré en vigueur le 8 janvier 2004, que le conseil municipal désire réduire les frais associés à une telle demande, que conformément au décret 2020-033 du 7 mai dernier, la municipalité a invité la population à transmettre par écrit ses commentaires en remplacement de la consultation normalement prévue à l'article 109.2, qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné lors de la séance du 17 août et en conséquence, il est proposé par et appuyé et résolu d'adopter le projet 266-2020 annexé à la présente résolution. Dans le fond, c'est les frais relatifs à une demande de dérogation mineure
Les dérogations mineures numéro 287-2002 étaient modifiées par le remplacement de 350 à 150 $. C'est ça. Qui a fait la proposition? Cathy? Cathy et... Je vois une... Cathy et qui? Et qui? Ah, et Guy. Et Guy? OK. Guy Plot. OK. Adoption du règlement 267-2020. Attendu que la municipalité est régie par le code municipal et les lois, que l'article 63 de la loi sur les compétences municipales permet l'adoption d'un règlement sur les animaux, que le conseil municipal désire restaurer un projet pilote autorisant la garde de poules pondeuses comme activité complémentaire à une résidence à certaines conditions et jusqu'au 1er septembre 2022, qu'un avis de motion a été donné le 17 août. En conséquence, il est proposé et appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 267-2020 annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. C'est déployé en milieu urbain et le conseil, tu sais, dans le fond, comme personne ressource responsable, on va mettre le nouvel employé ainsi que Tommy, je pense, qu'on met présentement, qui va être inséré au règlement pour pouvoir... C'est quoi le nombre maximum, Stéphanie? 3. 3. Ouais. Non, pas de coque. Pas de coque. Qui a fait la proposition? Monique? Il me semble que c'est pas beaucoup, 3. Peut-être qu'il va aller checker ça. En milieu urbain, un petit terrain comme chez nous, 3 poules, en masse. Qui se compte ça? Cathy? Cathy, Tu sais, chez vous, t'es pas en milieu urbain. Là. Non, on est dans le milieu rural. Achat groupé d'abats-poussière. Dans le fond, c'est comme l'an passé, on a fait l'achat d'abats-poussière avec le regroupement de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour profiter d'un montant moindre. On avait quand même sauvé pas mal plusieurs l'année passée. Donc, cette année, on a la chance encore de faire partie du regroupement. Après vérification auprès des employés municipaux, l'an passé, on a commandé 12 poches et on n'a plus. J'ai même fait appel l'autre jour aux municipalités avoisinantes à savoir s'il y en avait qu'il n'en restait. Je n'ai pas été capable de en recevoir. Donc, Gaston me demande d'en commander au moins 18, vu qu'on en met beaucoup dans le rang de la carrière, mais que par contre, qu'on le paye avec les fonds et redevances des carrières qui sont dans ce route-là. Donc, si je me fie au prix qu'on a payé l'année passée, 539$ la grosse poche, 18, ben, tu sais, moi, je prévoirais au budget un montant tout près de 10 000$ pour pouvoir faire l'achat de... Mais ça serait l'autorisation pour proposition et appuyé par pour faire partie du regroupement de l'achat de... Et le coût paraît énormément. Mais ça, c'est pas loin de 100$ la poche qu'on a sauvée l'année passée. On a quand même sauvé 2 ou 3 poches. Ouais, c'est ça. Facilement, c'est pas plus même. Là. On avait vraiment sauvé plusieurs. OK. Robert propose. Ça prend-tu un appui? Oui, s'il te plaît. Jean-Jacques. J'ai changé. Présentation du bilan financier. Bon, le bilan financier, présentement, je vais commencer par les dépenses. Présentement, dans l'administration générale, on a 129 590 de dépenses. Je projette environ 25 000 de surplus d'ici le 31 décembre pour un montant total aux alentours de 154 000 sur un budget de 206 692. La sécurité publique, on est rendu à 42 592. Je prévois environ 13 230 d'ici la fin de l'année pour un montant total de 55 822 sur un budget de 72 680. Le transport, on est à 214 161. Je projette environ encore 30 720 pour des dépenses de 244 881 sur un budget de 237 000. Sauf que dans cette partie-là, on a des frais pas d'ingénieur, Calvaire, comment tu appelles ça? Inspection? Tu sais, des travaux, là. Calvaire, c'est la
RC, là, quand pas qu'ils surveillent, mais ils font des travaux, Des relevés, non? ouais, genre, quand ils font des relevés, on appelle ça attends un peu, là, je vais le sortir. Des génies, des frais de génie et d'arpentage. Que j'ai quand même pas mal de frais de génie, j'en ai pour 22 159. Et ça va être réclamé par la TEC, ça aussi. Fait que, mais il est rentré là-dedans, le 22 000 est rentré dans le 244 000. Par la suite, si j'y vais avec l'hygiène du milieu, on est à 145 939, je prévois à peu près 14 500 pour 160 400 sur un budget de 165. Santé et bien-être, 8 109, je prévois environ 518 piastres d'ici la fin. Pour 8 627 sur un budget de 10 600. L'urbanisme, 18 453, je prévois rien d'ici la fin. On a eu la facture, donc je prévois rien. Sur un budget de 29 000. Les loisirs et culture, 31 461, je prévois environ 11 752 pour 43 000 sur un budget de 85 000. La service de la dette, 84 707, il reste 40 500 $ à passer pour un montant de 125 207 sur un budget de 125 300. L'affectation du règlement d'emprunt, 29 288, il reste 600 $ à passer pour 29 888 sur un budget de 58 752. Les fonds de réserve, 500 $, c'est 500 $. En gros, on a 700, au total des dépenses, on a 704 300 d'accumulés. Je prévois environ 137 363, un montant de 841 663 sur un budget de 992 000. On ne se cachera pas que la COVID a apparu aux dépenses, aux travaux, aussi pour ça. Là. Il y a beaucoup de travaux qui ont... l'employé à la direction générale aussi qu'on n'a pas eu toute l'année à date. Fait que tout ça paraît. Oui? Ouais, c'est l'agriculture, là, j'ai bien compris qu'il reste comme un 40 000 là, qu'on a pu utiliser. On peut-tu prévoir ça, là, parce que moi, je suis capable de commencer à connaître des jeux d'eau. Puis, je trouverais que c'est une bonne idée qu'on commence à se mettre de l'argent là-dedans, là, pour qu'on monte un peu pour l'attendre, pour se mettre de l'argent de côté, puis faire sortir des plans, puis ça réglementerait bien notre parc des petits ratourneurs, acheter un petit jeu d'eau, parce que c'est pas quelque chose qui coûte 300 000 $. C'est quelque chose que tu fais des familles aussi avec des jeunes enfants. Moi, tout ce que je te dis, c'est que si vous voulez le prévoir, ben, ça serait de prévoir un fonds de réserve comme vous voulez le faire avec, comme vous le faites déjà. C'est 40 000, ce que tu me disais qu'on avait pris par rapport à ce qui était budgété. Qui n'est pas pris, c'est parce qu'il y a comme, tu sais, je prends l'entretien de réparation du centre d'ici, du centre commercial, on avait budgété 23 000, on a pris 10 000. Ah non, on a budgété 23 000, on a pris 1 359. Tu sais, il n'y a pas eu de terrasse qui a été faite, il n'y a pas eu, tu sais, il y a pas eu de rénovation qui a été faite ici. Je pense qu'il faudrait en profiter aussi cette année, même que là, il faut faire une rencontre, puis on va attendre avec la nouvelle DG là, pour être capable de rencontrer l'attaché politique. Parce que lorsque moi et Stéphanie, on l'avait rencontré, il nous disait qu'il y avait des sommes d'argent qui pouvaient nous attribuer. Vu qu'on fait les travaux sur l'anneau central, ben moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on réussisse à asphalter notre cours du dépanneur au complet. Là. Je pense qu'il y a une partie qui a été travaillée, l'autre partie ne l'est pas. Tant qu'avoir l'équipement ici à l'intérieur de la paroisse, ce serait important qu'on fasse au moins la cour du dépanneur au complet pour qu'on arrête à mener, oui, tu es dans la boîte, non, tu n'es pas dans la boîte, non, ça serait vraiment de quoi d'intéressant à faire. Là. Puis en plus qu'à tous les années, on se budgète un montant d'argent pour, autrement dit, l'asphalte, je pense qu'on met un montant d'argent, puis à tous les années, on ne le prend pas. Ça veut dire que là, on était censé de se faire une réserve, pour envoyer ça dans la réserve, pour justement l'utiliser à la bonne place qui était les routes et asphaltage de la chaussée. Mais on ne l'a jamais fait, la réserve. La seule réserve qu'on a faite présentement, c'est celle-là pour l'achat de la pépine, si on n'a pas fait d'autres choses. Mais à un moment donné, il faudrait prendre le temps et la constituer, peut-être avec l'aide de Christien aussi, là. Mais dire on fait une réserve pour ça. Là, on peut continuer de budgéter parce que là, quelquefois, on budgète de quoi, puis on ne l'utilise pas parce qu'on ne l'a pas fait. Ça s'en va sur surplus accumulé. C'est comme si on aurait chargé de l'argent de plus de taxables à nos contribuables sans l'utiliser. C'est comme pas tout à fait correct. Non, puis si on prévoit un projet, faut le faire. L'asphaltage, n'importe quoi, si on peut pas faire l'année qui s'en vient,
puis que, tu sais, qu'on est capable de le mettre de côté pour ça, puis s'en servir l'année d'après. Ben, c'est sûr ça que nous empêche de faire des prêts. c'est la façon de le faire là, probablement, parce que quand on met l'asphaltage, des fois c'est parce qu'on a un aide. Mais lorsqu'on a un aide, on a toujours une participation à faire. Mais si la participation qu'on a est déjà prévue et est déjà ramassée, on n'a aucune taxation à faire. Là, si on l'aurait fait depuis le début, ça fait déjà 4 ans, puis on avait fait ça au moins 2 ans avec dans le temps de Serge Côté, ça aurait été quand même bien. Pour les revenus de taxes, on est présentement à 325 218. Je projette à peu près 4 000 pour 329 000 sur un budget de 324. Les services rendus, 133 124. Je prévois rien sur un budget de 132 932. Les autres recettes, 34 902. 34 209. Je projette environ 25 577 pour 59 786 sur un budget de 72 000. Le transfert du MTQ, comme je vous ai dit tantôt, 89 020. On avait budgété 82 000. Normalement, les autres années, on recevait tout le temps 82 521. Et cette année, avec la modification qu'ils ont faite, on va recevoir 89 000. La subvention PIQM, ça c'est la subvention des travaux qu'il y a déjà eu, 44 422 pour le même budget. Les immeubles tenant lieu de taxe, 34 894 sur un budget de 33 912. Les redevances éoliennes, 36 427 sur un budget de 32 000. Les redevances TPI, 8 370 sur un budget de 9 004. La péréquation, 124 680 sur un budget de 124 680. Les autres subventions, 77 796, je prévois 47 345 qui manquent à rentrer pour faire 125 141 sur un budget de 135 964. Présentement, on a des revenus de 819 140 de rentrée. Je prévois 165 942 à rentrer pour un total de 985 000 sur un budget de 992 000. Dû à la COVID, je vous dirais que présentement, j'ai aucune location de salle de fête ici cette année. Le chapiteau qu'on aurait dû louer normalement à la municipalité d'Albertville pendant quasiment une semaine de temps qu'on avait budgété parce que je savais qu'on allait l'avoir, on ne l'a pas eu. C'est tout plein de petits revenus de même qui fait que la COVID a joué avec nous. Donc, mais j'ai pas. C'est ça, je partais pour dire. Par contre, dans les revenus, j'ai oublié de budgéter le chèque de 24 000 que je vous ai dit tantôt qu'on va recevoir de la COVID. C'est ça. Fait que, il y a 24 000 de plus. Bon, le 185, fait que je suis rendue à 1,5 million sur un budget de 992 000. C'est bon. Ça me prend une résolution pour accepter la présentation du bilan financier, s'il vous plaît. Je peux le faire. Cathy? Bon, démission. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accepter par la présente ma démission du poste de directrice générale secrétaire trésorière au sein de la municipalité de Saint-Vianin. Prendre cette décision a été une chose difficile, mais il m'a été offert une opportunité qui me permettra d'atteindre mes objectifs professionnels qui me rejoignent. Je suis convaincue que vous comprendrez les raisons de mon départ. Je continuerai à travailler pour l'entreprise au courant des prochaines semaines et je terminerai mon contrat le 20 novembre prochain. S'il y a des tâches particulières sur lesquelles vous souhaiteriez que je me concentre pendant ma période de préavis, faites-le moi savoir. Il me fera plaisir de proposer mes services avant de quitter mon poste. Je suis reconnaissante pour les opportunités que vous m'avez données pendant ces années passées avec vous. Je vous dois beaucoup et vous souhaite la meilleure pour la municipalité dans les années futures. Soyez assurés que je quitte l'emploi, mais je ne quitte pas la municipalité. Saint-Vianin est et restera gravé à tout jamais dans mon cœur. Je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs, mes plus sincères salutations. Cordialement, Stéphanie Blanchet. Merci. Tout à l'heure, on a quand même mentionné au départ qu'on remerciait dans le mot du maire, qu'on remerciait Stéphanie, mais j'aimerais qu'on en fasse une mention quand même spéciale à l'Assemblée, comme de quoi on la remercie pour les années qu'elle a passées avec nous autres et le travail qu'elle a exécuté. T'appuies? Qui seconde ça? Dur de l'oreille. Ben oui, on a juste à la tête des libertés.
Ouais, ben j'ai dit tout à l'heure, là, quand on a dit un gros merci à Stéphanie, j'ai dit le mot du maire pour son départ, ben, j'ai dit qu'on devrait faire une mention officielle directement sur le procès verbal, comme de quoi qu'on a remercié pour les années passées avec nous autres et le travail qu'elle a accompli. Alors, c'est qui propose? C'est Robert et à l'unanimité. Pas besoin de secondes pour ça. Non, Pas besoin de secondaire. Ça, c'est pour la mention spéciale que vous voulez que je fasse, Oui. que je mentionne. Mais ça va m'en prendre ma démission aussi, par contre. Fais-moi pas pleurer encore. J'ai fait trop chaud. Ah là, faut que tu t'enquêtes, hein, Golfort. Ah, ça me prend une résolution. Moi, j'ai pas le droit de voter. Personne ne veut le faire. Mais ceux qui s'occupent des emplois municipaux, c'est mon éducatif, là, ceux qui sont aux emplois municipaux. Ils veulent pas, là. On a le droit de faire ça. Les gars, faut faire plaisir, oui. Pas tant à caisse. Merci. Hein? Ouais. Il y a un 13 à travers la gang. Je pense que même si c'est pas personne qui appuie, je pense que c'est pas ça. C'est ça. Non, Bon, mais tu sais, je ne veux 15. pas partir en vague non plus, là, je vous l'ai bien dit. Là, je ne pars pas fâché puis déçu après personne, au contraire. Bon, dans d'hiver, il y avait le dépôt du bilan stratégique d'économie d'eau potable. À toutes les années, on doit déposer un bilan de stratégie municipale d'économie d'eau potable au ministère de l'Environnement. Il y a plusieurs petits documents à remplir. Et cette année, on a reçu, il accepte notre bilan, il n'y a pas de problème. Qu'après analyse des outils, nous avons complété ensemble, ces derniers ont été approuvés. Vous trouverez souvent la version finale de vos outils. Depuis, voici le récapitulatif des points importants du bilan 2019 de la stratégie municipale d'eau potable. Concernant les compteurs d'eau, étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l'objectif, l'installation de compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels, industrie, commerce et institutions, les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2023. Donc, là, on va faire la vérification concernant l'incendie qui s'est passé à la ferme, parce que ça s'est fait en 2019. Alors oui, il y a eu beaucoup de litres d'eau de pris lors de cet incendie-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Stéphanie va faire les démarches pour voir s'il n'y aurait pas un nouveau calcul qui pourrait être fait pour éviter l'histoire des calculs. ça, ils savent, c'est tout déclaré. Hein? Les fuites, tout est déclaré. Oui, c'est tout un peu déclaré. On a quand même un registre qu'on doit tenir. Si on peut se sauver de ça, là, parce que oui, effectivement, on a pris de l'eau, mais on avait un incendie. Il y a une problématique, il y a une raison. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas à tous les années, mais au moins cette année-là, on avait de quoi qui nous fait croire qu'on a utilisé plus d'eau. Ça fait qu'on va s'informer, puis le prochain mois, on pourra donner... J'ai pas besoin de résolution, mais pour ça, je me dois Ouais. juste de vous présenter comme de quoi qui a été déposé. Fait que au procès verbal, ça va être écrit que la présentation a été faite et que le dépôt du bilan a été fait. Toi, tu vas vérifier. Ouais. En 2, demande de la coopérative de solidarité. La présente est pour vous faire la demande suivante. La coop de solidarité Épicerie de Saint-Vianney aimerait utiliser l'espace restaurant en haut de nos locaux gratuitement pour la fabrication des mets préparés, et ça pour une durée de 6 mois, afin d'analyser un projet que nous avons sur la table. La coopérative serait prête à payer les frais de chauffage, électricité, etc. Pour les 6 premiers mois, nous aimerions exploiter le local gratuitement, ce qui nous permettrait de faire l'analyse de la viabilité de ce projet et d'agrandir l'espace boucherie ainsi que l'espace de travail pour les mets préparés. La coopérative croit qu'avec le temps des fêtes qui arrive à grands pas, ce serait plus fonctionnel et sécuritaire pour les employés de séparer les mets cuisinés de la boucherie. De plus, l'espace du restaurant qui est actuellement non utilisé correspondrait aux besoins immédiats de la coopérative sans frais importants d'installation. Au printemps 2021, la coopérative analysera si cela a été concluant, profitable et ajustera aux besoins de la cuisine pour les mets cuisinés et augmentera l'offre de services. À ce moment-là, si le projet a été positif, la coopérative pourrait regarder les possibilités de location à long terme de cet espace.
Pour l'instant, l'aménagement des heures de travail de cette cuisine permettrait l'utilisation d'outils tels que micro-ondes, frigidaire, mélangeurs, robots culinaires, etc. Ce projet apportera par le fait même la création d'emplois directs. Donc, votre apport dans ce projet nous permettra d'accroître nos services, faire une étude d'avant-projet et de soutenir le développement de notre belle coopérative qui a à cœur le service à la clientèle et à la population. En vous remerciant grandement de votre précieuse collaboration présente et future, Caroline Guimond, gérante, et Claire Roy, présidente. Ben moi, je pense. C'est ça, il demande l'allocation, de prendre l'espace du restaurant et de payer les frais d'Hydro-Québec, le compteur d'Hydro-Québec. Moi, je ne sais pas si vous en souvenez, j'ai dit que je ne travaillerais plus sur un projet de restaurant parce que veux pas, les restaurants aujourd'hui, c'est pas viable, c'est vraiment de quoi de difficile. Mais je pense qu'on a la chance avec une nouvelle formule de faire quelque chose. Je pense que la coopérative n'en sait plus que moi sur ce projet-là. Il y a bien d'autres choses qui peuvent se greffer, puis de différentes façons, que ça devienne comme fonctionnel. Comme présentement, on ne le présente pas, c'est sûr certain qu'il y aurait quand même un coin café, peut-être avec des muffins pour une secousse cet hiver. C'est ce qu'on appelle notre fameux petit café rencontre, là. Bien, il pourrait se faire. Et on pourrait, l'été prochain, si on voit que le projet est positif, faire des mets, mais en même temps se garder un petit local à l'intérieur pour être capable de dire les gens qui viennent peuvent prendre un mets, le faire chauffer dans le four micro-ondes et manger sur place. Je pense que c'est... Moi, en tout cas, c'est de quoi j'ai mûri pas mal durant la période des fêtes. J'en avais parlé avec Monique, voir si c'est de quoi qui avait du sens, puis elle me disait, effectivement, c'est de quoi qui pourrait y aller. Je n'ai parlé après ça avec Jessie Pro pour voir comment est-ce qu'on devait lancer ça. Et il faut en regarder de quelle façon on veut le lancer. Il y a même, peut-être plus tard, de la pizza qui pourrait être faite. Vous savez, à Saint-Arcius, ils vendent de la pizza, des frites, ils vendent à peu près n'importe quoi. Ben, il pourrait y avoir certaines journées où ce que ça pourrait être ça à l'intérieur. Mais moi, je me dis, il ne faut plus penser à la vieille recette restaurant, il faut penser de quoi de nouveau. Mais j'ai comme l'impression qu'avec toutes nos idées ensemble, là, on va être capable de faire de quoi de quand même très bien. Je trouve une bonne idée. Ouais. Mais ça va-tu marcher avec le dépanneur en voulant dire Oui. que tu vas-tu payer en haut, tu vas monter payer en haut s'ils font des préparateurs en haut? C'est présentement un projet qu'ils ont en tête pour le printemps prochain. Je crois qu'ils vont se pencher sur la décision plus tard pour le moment. Là, ce qu'ils veulent évaluer, c'est pour les 6 mois, avoir... Moi, c'est ça que je parle dans les prochains 6 mois. Dans les prochains 6 mois, là, tout ce qu'ils veulent présentement, c'est juste avoir le local pour faire les frais. L'utilisation. Il ne se passera rien d'autre présentement. Oui. Par en arrière, il y a Oui, la ça porte circule à la boucherie. sans aller à l'extérieur. Oui, c'est ça. Ça circule par l'intérieur. Ça fait que non, je pense que c'est de quoi quand même pas pire. C'est sûr, là, on parle des mets, vous avez vu qu'est-ce qu'il y a là. Par contre, de mettre une machine à café payante, ah ben ça, je pense que c'est pas de quoi qui est difficile, c'est pas de quoi qui coûte cher, c'est de quoi que tu mets là, tu mets des chaises, puis c'est pas de quoi qui est dur à entretenir. Le monde paye pour faire leur café. S'ils peuvent pas l'acheter là, ils en va chercher du change et avoir d'en haut puis de fond. C'est aussi simple que ça. Je pense que ça va être des affaires faciles à faire là, qui devraient combler. C'est pas dans les premiers 6 mois, là. Ah ouais. On prend le sujet aussi des machines payantes qu'ils veulent s'allumer, ils payent tant. Il ne faut pas transporter l'argent d'en bas en haut. Il n'y a pas besoin d'en bas. C'est des machines que tu payes la porte où tu prends ton lunch, là, tout le monde. Il n'y avait pas parlé de ça, mais encore là, c'est loin. Ouais, il faut toujours t'analyser combien cette machine-là versus l'achalandage que tu vas avoir. C'est quoi d'important là, de valider, là. Mais c'est. Faut pas imaginer là, que c'est vraiment une distance qui est loin de l'épicerie du restaurant en haut. C'est quand même de quoi là, qui est réalisable sur certaines bebelles. Fait que on va voir qu'est-ce qui va se produire. Point de vue, tu sais, ils disent qu'ils ils sont prêts à payer dans le fond l'hydro, ces affaires-là. À la municipalité, moi je reçois le compte hydro direct du restaurant. Moi, ce que je vous suggère, c'est de ne pas le changer pour le moment. Rester le compte à la municipalité, sauf que la municipalité refacturera le compte hydro du reste. La partie restaurant, on a un compte juste restaurant. On le refacturera en leur donnant une copie de facture brochée avec.
Puis il nous en repayera direct la municipalité. Pas de pizza, pas de friteuse, ça n'était pas possible de beurrer. Ah non, il ne coûte rien présentement, là, c'est minime. Là. Là, dans l'actuel, il reste quoi? Il reste des équipements? Plus rien. Non, il n'y a plus rien. Le comité de développement a tout vendu ce qu'il y avait là. Tout est vendu avec plaisir et satisfaction. Les tables sont là. Ouais. Je pensais qu'ils étaient comme partis, mais quand j'arrivais là, c'était là. Ouais. Ceux présentement, là, le compte d'hydro, le dernier que j'ai reçu, là, c'est pour combien de jours? 61 jours, ça a coûté 137,87. Ben, quand il y a les fours à pizza, là, quand il y a le restaurant à Virel, là, je vous dirais que c'est un 12-1300$ pour 2 mois. Je pense c'est rien là, en bas, ça coûte 2000$ par mois. Si c'est un projet qui est à l'étude, c'est un projet qui est lancé, qui est à l'étude, c'est important que nous autres, la municipalité, on y mette notre apport là, pour voir qu'est-ce qu'il y a pour la viabilité. Ça nous fait un local, puis ça nous fait une activité de plus dans la municipalité qui va, surtout dans la période. Il faut s'imaginer là, que on a beau dire, comme Cathy dit, là, c'est pas mal plus loin, puis c'est pas mal plus loin. Vous allez voir que le plus loin va rapprocher. Parce que n'oubliez pas qu'au mois de mai, le projet d'école, le projet de la municipalité d'école, puis voir les travailleurs ici, dans la municipalité. Fait que le midi, là, ça veut manger. C'est pas tout le monde qui amène le lunch. Ça veut dire qu'il faut être prêt. Là. Lorsqu'on va recevoir ce monde-là, il faut être prêt. D'ailleurs, probablement, dans le temps de la chaire, vous avez du bois. Il y a dû avoir plus de barres, des lumières préparées. Il n'est pas pareil. Mais pas vraiment, parce que, à cause du COVID, il avait dit aux chasseurs. Ouais, c'est vrai, il ne pouvait pas. Chez vous, avec autre chose, ça n'a pas vraiment un petit peu, mais pas. Ça n'a pas changé. Par contre, ils font un chiffre d'affaires de 40 000 par semaine. Ça n'a pas baissé. Ouais. Ça veut dire que c'est vraiment. Là, Fernand dit tout le temps, d'un mois à l'autre, ben, le mois prochain, ça va. C'est le contraire, ça se tient. Ça se tient tout le temps. Puis là, il faut s'imaginer que le temps des fêtes arrive. Fait que le monde, ils n'iront pas partout ailleurs, mais ça va cuisiner pareil. Fait que. On met un soir dans les gaz. Ouais. C'est facile à comprendre. Quand tu arrives, tous les chasseurs qui arrivent avec des gros pick-up, quand tu as des C'est pas gagné son regard. Ah ouais, c'était comme ça. j'ai dit, les clapons de pick-up qui passent, puis les pick-up qui vont les autres, là, ils ont manqué de gaz, on a vraiment manqué de gaz. Fait qu'on a moi, je l'ai boosté, le super. Ouais, ça. Il y en a tout le temps comme ça. Fait que ça prendrait une résolution pour ça, dans le fond, pour proposer. Robert? Oui. Et dans la résolution, ben, je vais mentionner que l'hydro va rester à la municipalité, mais qu'il sera refacturé par contre à l'épicerie. Voilà. Il y a des assurances de prix par. On va prendre des assurances probablement. À l'épicerie, il faudrait faire. Il faudrait que les autres téléphonent à l'assurance qui fassent ajouter ça parce que. Non, c'est un jeu. Est-ce qu'on a le droit de se mettre permis d'aller cuisiner en haut, de rester pas sur place? Je sais que les carnets Il y a ce aussi. C'est pas sur place, c'est sur place. Ouais. C'est la même bâtisse, pareil. Il faut s'informer pareil. Ouais, mais par contre, c'est pas un restaurant, mais c'est simplement la fabrication qui se fait dans un autre local. C'est ça. Fait que c'est pas. C'est juste faire le même. C'est juste être certain de pouvoir. Ah ouais, c'est pareil. C'est mieux de le mentionner, ça, c'est définitif. Surtout que là, ils mettent même pas un compteur électrique à leur nom. Fait qu'imagine-toi, je pense que tout devient bonifié un peu. OK, demande de cabane à sirop. À l'attention de messieurs et mesdames membres du conseil municipal de Saint-Vianney. Bonjour, la cabane à sirop, une entreprise locale possédant des lots à bois et opérant un érablière dans le rang 4 nord de Saint-Vianney,
Vous demande la permission pour procéder à l'ouverture d'une partie du rang 4 pour ses activités à la Rablière pour l'hiver-printemps 2020-2021 dès la première chute de neige en novembre 2020. Nous demandons la permission de déblayer la neige pour permettre la circulation de voitures sur une longueur de 300 mètres au nord-ouest de la maison de M. Michel Chèvrefils, habitant au 540 4e rang nord. Il est à noter que l'ouverture de ce tronçon est primordiale pour nous, pour les opérations courantes de notre entreprise et l'exploitation adéquate de notre érablière. La police d'assurance que vous nous avez demandé de fournir par les années passées est toujours en vigueur. En espérant une réponse positive face à notre demande, veuillez accepter nos plus sincères salutations. Bien à vous. Merci de votre précieuse collaboration. Simon Rose, président. Vous savoir la Ouais. de responsabilité que moi je vous donne habituellement. Guy. En cas de demande du comité de développement pour l'ouverture des chemins. Bonjour, comme vous le savez probablement, le comité de développement de Saint-Vianney, une entreprise de développement majeur dans le milieu, gère la coupe de bois sur les terres publiques intramunicipales de Saint-Vianney depuis maintenant plus de 20 ans. Pour assurer le camionnage des récoltes tardives de bois à l'automne 2020-2021, il pourrait s'avérer nécessaire de procéder à l'ouverture de portions de chemins publics à l'intérieur de la municipalité. Les secteurs ciblés sont le rang 4 nord, rang 7 de la Tour, chemin des Lacs-Angis, rang 1 nord, rang 7 de la Mine. Nous demandons donc la permission, si la situation s'y présente, de procéder à ces ouvertures de ces portions de route. En espérant une réponse positive face à notre demande, veuillez accepter nos salutations les plus distinguées. Ça, c'est eux autres qui vont l'ouvrir. Oui. Bon, qui propose ça? Jean-Jacques? Oui, c'est le comité de développement. C'est le comité de développement qui est ça. Oui. Bien, le comité de développement pour accès à la ressource, là, je pense qu'on a le droit d'entretenir les chemins pour la ressource. Pour le reste des autres chemins, c'est des chemins qui sont entretenus autant. Le problème, il y a une signalisation qui dit. Oui. Oui, il met une pancarte camion. C'est Jean-Jacques. Merci. Euh? 5. 5, c'était quoi? Pile patinoire. Ah, quelle patinoire. Dans le fond, c'est juste qu'on voit l'hiver s'en venir et la patinoire, elle va repartir. La patinoire va s'en venir aussi et Tommy me mentionnait que ça prendrait des pelles, mais pas une petite pelle de plastique, là, une pelle vraiment pour la patinoire avec une bande de métal. Donc, ça prendrait l'autorisation d'aller acheter quelques pelles. Il me parlait d'un budget il me semble que c'est un 500-600$ qu'il demandait là, pour aller acheter quelques pelles. Il n'y en a plus. Oui, puis Il y en a plus de pelles. on va le demander à Nelson Pilote l'année passée, les autres, ils ont été quelque part, il y en avait, ils s'en ont fait commander. Oui, c'est ça, c'est pas toutes les quincailleries qui ont ça, ces pelles-là. Ouais, genre, là. Ouais, c'est vrai, t'en as bien. Ouais. Ça fait qu'on va s'informer, mais il faudrait quand même accepter qu'il y ait un budget au moins de 500. Ben, je pense que. Ouais. Ouais, à peu près. Là. Ouais. Qui propose ça? Monique. En 6, la lettre du MTQ, ben, c'est envoyé. Ben, moi, j'avais Jean-Jacques tantôt qui l'a proposé. OK. Est-ce que l'hiver, ça reste ouvert? Oui. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être jaser de ceux qui font de la musique de Noël à l'extérieur. Ouais, c'est vrai, il reste. Avait-tu envoyé une lettre, la petite fille? Ben, Moi, ça c'était avait envoyé une lettre. à la fabrique, il fallait qu'on envoie du plan. Ok. Puis, je suis convaincu que la fabrique n'est pas. Ben, moi, ce que j'ai vu passer, dans le fond, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui mentionnait que ça serait bien d'avoir, en période de COVID, pour réjouir le monde, puis allumer le monde, puis toute la population, de mettre de la musique de Noël pendant un certain temps, durant une certaine période dans la journée, dans le clocher de l'église. Fait que là, le monde, il disait de se présenter au conseil, d'envoyer une lettre. Moi, j'ai dit, l'église ne nous appartient pas, il faut que tu te vires vers la fabrique, c'est à la fabrique que tu dois faire ta demande.
Fait que là, par la suite, ce que j'ai vu passer, c'est que Gaston, il mentionnait que la fabrique, ben, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de sous, beaucoup pour gérer l'église, donc ne croyait pas être capable de réussir à gérer tout ça. Fait qu'il disait, tu sais, peut-être demander à la municipalité de le mettre dehors au bureau municipal ou dehors à l'épicerie. Là, c'est sûr que mettre un speaker dehors. Mais il y en a pas aussi à bâtiment. Il y en a déjà beaucoup, ça, j'ai vu. Il y en a qui ont une activité. Ils vont sortir des caisses de son dehors de l'association sportive. Mais sinon, il n'y a pas de caisse de son qui reste dehors en permanence. Tu sais, dans le clocher de l'église, ben, à la limite, il était au moins caché des intempéries. Ouais, non, je l'ai Il vu. y en avait après le clocher des. Oui. Ouais, il y avait deux. Je sais pas s'ils sont encore là, pas encore là. Non, ils sont plus là. Lui, que Yolande me disait qu'elle avait un qui avait remboursé quelqu'un en maçonnier avec la cloche. Ça, c'est encouragé, c'est un peu délicat. Il y en a que d'autres, oui, qui n'aiment pas ça. Non, mais pas tout le temps, mais. Non, mais c'est. Non, mais de se faire à. Ouais, il y a différentes problématiques, il y a différentes que. Il y a 5 à 8. Tu sais, c'est basé pas mal sur la religion catholique, les cantiques de Noël, puis aussi il y en a que c'est d'autres religions, mais il ne faut pas que tu t'occupes de ça, il faut que tu ailles. Faut que tu y ailles comme, l'ensemble de la municipalité de Saguenay était À quoi? l'intérieur du casino, on serait pas capable d'en mettre deux, là, tu sais, un qui pousserait vers un chemin, là, c'est celui qui marche dans ce coin-là, puis. Peut-être. Il y a du courant qui se rajouterait là, ça doit être. Gazebo, il y a du courant. Ben, c'est ça. Puis il doit au moins envoyer un signal garder la musique, ça sort par. Je ne pas une électronique, non, mais ça doit être des millions. Ouais, moi personnellement, je peux juste vous dire mon opinion. Très bonne idée, mais êtes-vous capable de faire confiance à tout le monde? Oui. Parfait. Correct. Je me dis juste qu'il n'y a pas de surveillance. Ouais. Il n'y a pas de surveillance. Le clocher. Mets des speakers qui vaut quand même un certain montant pour que ça crache. Tu sais, ça prend tu sais, je veux dire, ça prend des gros speakers de même là, pour que ça crache là. Faut que tu aies le soir, tu rentres, sinon le lendemain soir, quand tu viens pour les sortir. On doit quelque chose qui est fait pour l'extérieur, tu peux mettre un poteau. Ouais, mais c'est facile à arriver de débrancher ça, mettre ça dans ton char, t'en aller. Non, si tu mets ça sur le bout d'un poteau, c'est pas à terre. Ah là. C'est comme dans le gazebo, tu peux pas ça à terre avec le gazebo. C'est haut, là, dans du gazebo, par exemple. Oh non. Non, non. C'est pas le clocher de l'église, là. Ben, en tout cas, moi, c'est mon opinion personnelle. Faudrait peut-être en garder avec Gaston. Faudrait peut-être en garder avec Gaston d'un comment est-ce qu'on fait pour se rendre dans ce fameux clocher-là. Ah, c'est toi du pompier. Non, on peut demander à Gaston, Puis quand il dit que la fabrique n'a pas d'argent, on pourrait payer. effectivement, ça je le crois, mais peut-être que est-ce qu'on aurait l'accessibilité, est-ce qu'il y a de l'électricité en haut, est-ce qu'il y a bien des affaires qu'on ne sait pas. Y a-t-il encore de l'électricité en haut? Ben, c'est ça, je ne sais même pas. Ben, pour la nuit, il y a au-dessus de la Ah, il y a l'électricité, j'ai vu après l'extension dans le Ouais, clocher qui rentre. c'est ça que tu mentionnais. Il y a une extension qui rentre dans le clocher. Tu sais, on va offrir de payer. pour la lumière de Noël, à un moment donné. Ouais, peut-être. Fait que, Il y avait une étoile. S'il y a des déjà le enfants. courant, On pourrait offrir de payer. si c'est hermétique un peu, ben, vous pourrez en garder peut-être des Ouais, fois. c'est pas du On va définir ça, même la comité de Mais jusqu'à la con, là, sur la cabane des pompiers, il y a une sirène, là. Ouais, le cabane de Valmer, oui. On doit être capable d'accrocher un speaker là. Je trouve une personne à quoi les voleurs de sirène des pompiers. C'est sûr. Parce que je sais qu'en switch, là, parce que je me suis déjà trompé quand j'étais pompier, il y a une switch. Quand tu veux prendre une switch, ça se met à crier dehors. C'est trompé. Tu savais pas compris. C'est trompé. C'est une switch comme de lumière. Quelle lumière qu'elle a? On va tous les checker. Je pense pas que ça coûte très cher. Ben, je peux vous dire que c'est sûr et certain que si tu mets un son là, puis tu mets un son là, c'est pas pareil. Pas pareil partout. Mais moi, je dis qu'on va prendre l'information auprès de Gaston. Demandez Gaston. C'est correct, il n'y a pas d'argent, mais
Ça serait le fun peut-être avec lui d'aller visiter comment c'est fait. Ben, c'est parce que là, ce qui avait été dit ou tout mentionné en moi, si je me rappelle bien, c'est que, tu sais, là, ben, ça prendrait quelqu'un qui aille à tous les soirs, certaines musiques, l'arrêter, mais pas avec les technologies d'aujourd'hui, là. Ouais. On a rien qu'à pogner un vieux patente, un vieux iPhone, un petit iPod, de rien, là. C'est Tu le programme. programmes, qu'à tous les jours, ça start, ça arrête, puis il y a moyen de faire de quoi, là. C'est pas le texte, même voir le comité de développement, pour la baiser, il y en défraye une partie. C'est avec la municipalité. Oh, ouais. Oui. Ça fait partie de Mais non, parce que l'idée. Ah, c'est une l'idée très est bonne bonne. idée. J'ai la santé mentale. Ça fait qu'on a, on va prendre l'information auprès de Gaston, puis on va essayer d'aller Il y visiter a moyen de faire de quoi, mais s'il y a possibilité de monter en haut de ça. défrayer les frais. C'est ça, c'est pas c'est comme si on n'investit pas dans l'église. Non, non. Non, c'est pas ça, c'est pas la même affaire. C'est ça. Fait que C'est ça sort de pour. C'est ça. l'endroit assez haut, le son irait plus loin. C'est ça. C'est sûr que si on met plus bas, on va être obligé de cracher fort. C'est sûr que ça dérange les voisins. Tu sais, quand il est bas, Ça, c'est. Ouais, ça dépend de du volume aussi. Mais de toute façon, ceux que ça va déranger, vous allez voir, on va le savoir assez vite. Puis, Tu sais, C'est pas être là que le monde prenne des matchs de 5 heures au soir à 8 heures au soir. c'est ça qui avait été demandé, genre entre 5 et 8, là. 5 et 8. Puis, ça va bien. Ah ouais. Oui. ouais, puis le tapon de souris qu'il y a dans l'église, là, Ils vont tout sortir. il ferait un sacrifice de ça. De la souris là, ça serait pas croyable. Il y en a en masse. Hey. On est passé même sur du vrai hard rock. Rock metal. C'est la T'es fait passer dans le sous-sol de l'église, tu vas qu'on va prendre. Hey. Bon, Fait qu'on prend l'information auprès de Gaston. ouais, on prend l'information auprès de Gaston. En salle. Mais c'est une très bonne idée. idée. En 16, première levée de. Ben, à la limite, le mois de décembre, le 1er décembre, là, la réunion, on a le temps d'en revenir. Puis... Petite question. Évidemment, un matin, tu sais que ça allait dans les restes, c'était par rapport à quoi? Par rapport à la semaine passée, les vidanges n'ont pas passé dans les rangs, vu que les rangs étaient supposément mal ouverts ou pas ouverts ou trop coulants. Donc, j'ai le rang 4 et le rang 1 qui n'ont pas, et le rang 5 qui n'ont pas été ramassés. Donc, normalement, il m'avait appelé un matin pour me dire qu'il passait aujourd'hui ramasser ça. Le truc de vidange, un matin, avec le vidange, il était remis en 50. Ah, c'est vrai, tu l'as vu, il est vraiment venu. Il m'a gagné, puis celle-là, regarde, il rendu qu'il remonte. Mais il y en a un qui a pris une débarque à se poser, c'est peut-être lui. Ah, Non, non, il est magané. Les trois qui montent là. C'est des vannes qui montaient pas. Des vannes qui étaient bloquées là. Cette année, je veux t'en remercier personnellement. Depuis que je vois, on dit, depuis qu'il est là, pour ton bon travail. Ben, merci beaucoup. Je veux dire, c'était à la meilleure. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est ça que ça va faire. Ça se posait cette question-là. Quand le monde va prendre une douche comme ça, en là-bas, là, payes-tu pour aller? Oui. Ça coûte 5 piastres prendre une douche. 5 piastres prendre une douche. OK. 5 piastres dans les bouches. Ouais. On check l'eau, si l'eau est bonne, c'est ça. À Carleton, tu vas encore pour les Non. Non. Fait que levée d'assemblée. Robert. Et nous, on payait ça au 25. Ah, c'est vrai? On mettait une chambre pour prendre une douche. OK. À Carleton. Attends, je vais fermer mon